Un entrepreneur n'est pas appelé à rester sur place, à avoir de la même manière que tu bouges ton corps et tout, c'est de cette même manière que your mind got to work. Ton cerveau doit travailler, ok? Ça doit travailler. Alors, bienvenue encore à nouveau sur notre chaîne YouTube. Bienvenue encore chez You This Dream. La dernière fois, on avait parlé par rapport à la surveillance, par rapport à la vérification sur nos différents fournisseurs. Il était question là-bas de se rassurer que notre fournisseur ou nos différents fournisseurs sont toujours restés au top des fournisseurs qui fournissent des articles moins coûteux, des articles de qualité moins coûteux aux grossistes. Alors, si tu n'avais pas encore écouté cette vidéo, je t'invite à aller la suivre avant de venir à ce prochain tour que nous allons avoir. Non. Pour cette session d'aujourd'hui, il sera question pour nous de continuer, d'accord? Si on est allé checker, vous voyez, si on est allé checker et puis on s'est rassuré, on est rassuré que nos fournisseurs sont toujours restés au top des fournisseurs qui nous donnent ou qui nous fournissent des articles de qualité au prix usine. D'accord? Là, maintenant, là, on va revenir à nous remettre nous-mêmes en question. Si déjà, nos fournisseurs sont restés au top des fournisseurs qui produisent des articles au prix usine et de qualité, ça veut dire que soit c'est nous qui sommes le problème. Je m'explique, d'accord? Par exemple, si ton fournisseur, il lui te dit, comme la plupart des temps en Chine, pour avoir une cargaison, une marchandise quelconque, le minimum de commandes sur la plupart des vrais fournisseurs, que ce soit en Chine ou en Turquie, sera toujours un minimum de 1000 en montant. 1000 à 1500 en montant. S'ils sont un peu, un peu indulgents, ils vont aller dans 800. D'accord? Maintenant, si ton fournisseur, lui, il te dit, ok, voici le catalogue et puis voilà les prix. Cela explique la raison pour laquelle, pour ceux qui utilisent encore Alibaba, parce que là, vraiment, on va parler de ça un autre jour. Cela explique la raison pour laquelle, pour ceux qui utilisent Alibaba, vous allez voir les prix d'un article là-bas, c'est différent en bas de chaque prix. Comme vous pouvez très bien le voir là, il y a le prix et puis il y a le nombre de pièces en bas. Au fur et à mesure que la quantité augmente, le prix baisse. Vous voyez un peu? Au fur et à mesure que la quantité augmente, le prix baisse. Au fur et à mesure que ça augmente, ça baisse. Que ce soit sur les mèches, que ce soit sur les bijoux, que ce soit sur les vêtements, que ce soit sur les accessoires de décoration, les accessoires cosmétiques, de parfumerie et tout là. Au fur et à mesure que la quantité augmente, le prix baisse automatiquement. D'accord? Alors, ceux qui en bénéficient davantage, ce sont ceux-là qui s'alignent dans les grandes quantités. Alors, la question est-ce que toi, tu prends en grande quantité chez ton fournisseur? Est-ce que ton fournisseur, lui, il a une barre, il a un quota qui ne peut pas du tout aller en dessous? Like, he cannot go under. J'espère que c'est comme ça qu'on dit ça en français, ok? J'espère, ok? Parce que si ton fournisseur n'a pas un quota, c'est-à-dire qu'une barre minimum, c'est-à-dire que si tu n'es pas en train de commander des marchandises 500 pièces, 1000 pièces et tout, comment est-ce que tu veux vendre, c'est-à-dire que comment est-ce que tu veux vendre cette marchandise moins chère? Tu ne peux pas du tout entrer en possession de cette marchandise moins chère pour aller la vendre moins chère, qui sont de satisfaire aussi tes clients. C'est pas du tout possible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si ton fournisseur n'a pas de quota, t'es-tu déjà assis avec lui, genre, pardon, business, ok? J'ai l'habitude de prendre 100 pièces. Aujourd'hui, je vais aller prendre 500 pièces. Est-ce que le prix que tu me donnes sera toujours, on dit, un prix le même? Est-ce que le prix que tu me donnes sera toujours le même?
toi qui es, je sais pas trop, toi qui es entrepreneur, d'accord? Un entrepreneur n'est pas appelé à rester sur place, à voir de la même manière que tu bouges ton corps et tout, c'est de cette même manière que your mind got to work. Ton cerveau doit travailler, ok? Ça doit travailler. Ça doit, c'est-à-dire que tu dois détecter, tu dois plus te pencher sur des opportunités, surtout avec ces fournisseurs qui vous fournissent des articles de qualité. Comment faire pour que ce fournisseur puisse me donner cette marchandise moins coûteuse? S'il me donne par exemple, je dis un peu n'importe quoi, ces habits des enfants, ces ensembles des enfants peut-être à, disons, à $10, à 6500 francs CFA, d'accord? Comment est-ce que je peux faire pour qu'ils descendent même pour me donner ceci même à $7, pour me donner ceci même à 4800, à 3800? C'est comme ça qu'un entrepreneur doit, like, you ought to think. Tu dois réfléchir 1000 à l'heure. Ok? Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je ne peux pas avoir ce working mindset si Dieu lui ne t'aide pas. Je suis désolée pour ceux peut-être qui ne croient pas en Dieu et tout, qui fait dans le business en Dieu, je ne sais pas en quoi est-ce que vous comptez. Voyez un peu, au moment de choc, oui, parce qu'il y aura des moments de choc. Ça dit que dans le business, ça dit que c'est inévitable, ok? C'est inévitable, ok? Tu ne peux pas dire que tu vas faire dans le business. Il n'y aura pas de jour où on va t'appeler pour te dire que c'est comme ça, ta marchandise s'est noyée. Tu dois t'attendre à ça. Tu dois t'attendre aux périodes où tu vas passer la commande. Je suis le même fournisseur qui te fournit depuis des années et puis il va te donner la mauvaise qualité de la marchandise. Comment gérer ça? Comment on voit maintenant la marchandise, peut-être les commandes des clients, peut-être qu'ils avaient avancé peut-être 25% ou 40% de l'argent. Une fois la marchandise là, tu les as déjà livrée. Et maintenant pour qu'ils te remettent ton argent, c'est tout un problème. Comment gérer ça? Poliment, amicable, on dit quoi? Like friendly, ok? Comment gérer ça? Comment gérer le stress? Comment gérer les nerfs? Comment toujours maintenir cet état de température de 37 degrés? Comment garder toujours sa nature de joie? Comment garder sa paix et tout et tout? Si Dieu il était, je sais pas dans quoi est-ce que tu comptes. Ok, donc, il est question pour toi aujourd'hui. J'aimerais que tu me laisses ici en commentaire. Est-ce que tu prends en grande quantité chez ton fournisseur? Est-ce que ton fournisseur, lui, il a un quota? Est-ce que toi, tu atteins le quota de ton fournisseur? Parlons un peu. Réponds un peu. Laisse-moi juste un commentaire, puis là, on va parler. D'accord? Là, on va parler. Oui, c'est que lui, il est resté au top des fournisseurs. Vous voyez un peu, on a tout d'aller d'une manière crescendo, ok? On est d'abord parti sur la base de vérifier si notre fournisseur ou nos fournisseurs sont restés jusqu'au jour d'aujourd'hui parmi les tops des fournisseurs qui fournissent des marchandises de qualité moins chère. Voilà. L'autre là a déjà été tranché. Maintenant, question, problème d'aujourd'hui à résoudre est celui de est-ce que j'atteins le quota de mon fournisseur? Son catalogue là, ça dit que son minimum là, est-ce que j'atteins ça? Il ne peut pas te dire là que son quota c'est 1000 pièces, 800 pièces. Toi tu es encore dans les 100, tu t'attends à ce qu'il va te fournir cela moins cher. Mais est-ce que tu atteins le quota de ton client, de ton fournisseur? Est-ce que tu es en règle avec son catalogue? Est-ce que tu es déjà allé le voir un jour, j'ai parlé business avec lui, ok, si j'augmente ceci comme ça, est-ce que j'ai parlé business, l'as-tu déjà fait avec ton fournisseur? Alors si c'est ta première fois, merci de t'abonner, de liker et puis partager et puis on se voit à la prochaine vidéo pour la continuation de ceci. On est en train d'arriver quelque part. À la fin, tu me diras merci. D'accord? J'ai reçu, ça m'a aidé et puis je te bénis aussi avec. Bisous.